Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Inna Allah la yuhibbul kha'inin. Allah n'aime pas les traîtres. Allah n'aime pas les traîtres tout simplement parce que ce sont des gens qui ne sont pas véridiques. Ce sont des menteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala déteste les menteurs. Le traître, c'est celui qui va avoir un double discours, un double visage. Devant toi, un visage bienveillant et un discours bienveillant, alors que derrière toi, c'est un traître. Il va trahir tes secrets, il va trahir tes conversations secrètes que tu as eues avec lui peut-être. En fait, c'est quelqu'un qui n'est pas véridique, c'est quelqu'un qui a un double visage, un double discours. Et ce sont les pires des gens. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna min sharri nasi dhal wajhayn » qu'Allah nous en préserve. Parmi les pires des gens, ce sont les gens au double visage. Alladhi ya'ti ha'ula'i biwajh, celui qui va voir un groupe de personnes avec un certain visage, ou une personne tout simplement. Et il va voir une autre personne ou un autre groupe de personnes avec un tout autre visage. Donc tu ne peux pas avoir confiance en ce genre de personne. Le traître, c'est celui qui, quand tu vas te confier à lui, il va dévoiler tes conversations secrètes. Le traître, c'est celui qui va quelquefois venir te rapporter des choses sur une personne, soi-disant parce qu'il y a une nécessité et un besoin de te rapporter des choses sur une personne. Mais quand il va voir l'autre personne, il va rapporter des choses sur toi. En fin de compte, c'est quelqu'un qui trompe les gens, mais en fait, il ne fait que se tromper lui-même, tromper sa propre âme perdue. Le traître, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, crée des dégâts, crée des conflits, aime la calomnie, aime avoir ce comportement soi-disant de bienveillant, de personnes sages, de personnes douces, de personnes tendres, de personnes... alors que c'est simplement un loup qui vient avec l'apparence d'une brebis, hein, si l'expression est bonne. Donc c'est pour cela que le prophète lui-même, alayhi afdalus salatu wa taslim, s'éloignait des traîtres, s'éloignait des gens qui ne sont pas dignes de confiance. Plus que cela, lui-même cherchait protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que, attention, personne n'est à l'abri. Donc ce message s'adresse à ceux qui sont dans la traîtrise pure et simple, sont dans ce comportement de double discours, double visage surtout, cachent ici le mal qu'ils ne veulent pas montrer, ils ont oublié qu'Allah dévoile le mal. Mais ça s'adresse aussi à nous qui, on espère ne pas être des traîtres, hein, qui ne sommes pas à l'abri de tomber dans la traîtrise un jour ou un autre. Eh bien le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, wa huwa man huwa, il cherchait protection auprès d'Allah azza wa jal contre la traîtrise. Et il disait wa a'udhu bika min al-khiyana. Et je cherche protection auprès de toi contre la trahison. Le croyant ne trahit pas. Le croyant est loyal. Le croyant est fidèle. Le croyant est juste. Le croyant est équitable. Et c'est pour cela qu'il faut faire attention à qui on fréquente. Il faut faire attention tout simplement à qui sont nos fréquentations. Puisque quand tu as une fréquentation, tu as tendance à te confier à cette personne-là et tu ne sais pas si c'est un traître ou pas, si ce n'est si la personne a fait ses preuves. Avant de se confier, il ne faut pas se précipiter, premièrement, parce que tu ne sais pas qui est en face de toi. Donc tant que tu n'as pas côtoyé une personne qui a fait ses preuves, tu as une certaine expérience avec lui, il y a une amitié qui est basée sur une certaine longévité, fais attention. Et de toute manière, comme disait Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda, garde toujours une certaine distance ou une certaine mesure dans tes relations avec autrui, parce que tu ne sais pas de quoi est fait demain. Que les personnes en face de toi soient considérées comme étant des personnes bonnes ou mauvaises. Il disait, une parole qui lui est attribuée du moins, lorsque tu aimes, aime avec modération, et lorsque tu détestes, déteste avec modération. Allah. Quand tu aimes une personne, avec une certaine modération, parce que si tu n'as pas une certaine modération, tu vas trop te lâcher, trop te confier, et tu vas te précipiter dans cette relation très intime, très proche avec lui, et peut-être demain, cet ami-là deviendra ton ennemi, et tu vas le regretter, parce que peut-être ça sera une personne qui non seulement est un ennemi, puisqu'il peut avoir des ennemis qui restent loyaux et justes et équitables et véridiques, mais peut-être ça sera un ami traître qui va tout dévoiler, ce qu'il y avait entre toi et lui. Et quand tu détestes, avec modération, ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Que la haine que vous avez envers une personne, par exemple, ou un groupe de personnes, ne vous pousse pas à être injuste, inéquitable. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. Reste objectif. Quand tu détestes une personne, et si tu as tes raisons, garde une certaine mesure dans ton sentiment que tu as envers lui. Ce sentiment de dégoût vis-à-vis de lui ou de haine quelquefois, bien que la haine c'est mauvais. Donc attention, une mesure. Pourquoi peut-être que cet ennemi deviendra ton ami et tu vas le regretter.
Je vais te dire, voilà, j'ai pas contrôlé ma colère vis-à-vis de lui. J'ai dit des choses irrattrapables. J'ai fait des choses irrattrapables alors qu'aujourd'hui c'est mon ami. Peut-être que, en fin de compte, je m'étais trompé. Donc, tu vois, toujours une certaine mesure. Quand tu aimes, pour aussi ne pas être trop déçu. Parce qu'il y a des gens qui vont trahir ta confiance et ça peut faire mal. Il y a des gens à qui tu vas apporter énormément de choses, mais c'est des ingrats. Et peut-être au bout de 20 ans, 30 ans, hein, la personne va être ingrate et va te trahir ta confiance. Donc c'est pour cela qu'il faut toujours garder une certaine mesure. C'est pas toujours facile, mais c'est important aussi. Surtout dans certaines situations, c'est très difficile de garder une mesure quand par exemple, on parle de couple par exemple, et on voit les dégâts aujourd'hui, peut-être aujourd'hui plus qu'hier. Des gens qui se sont aimés, rencontrés, pour l'amour d'Allah et de son prophète alayhi salatu wassalam, ont eu des enfants et lorsqu'il y a divorce et séparation, c'est la catastrophe, la haute trahison. On ne s'en tient pas à répéter des faits qui se sont passés pour justifier le divorce au sein d'une famille avec des témoins ou avec des personnes qui interviennent pour réconcilier juste et équitable. Non, on dévoile les défauts de l'épouse et on dévoile les défauts de l'époux sans aucune limite. Pire que cela, on ment. Et on trahit les secrets, on trahit les conversations intimes qu'il y a eu, on trahit même les vocaux, les vocaux, parce qu'il y a une bienséance à avoir quand on reçoit un message ou quand on reçoit un secret, mais certaines personnes ne comprennent pas cela peut-être. Et voilà, regarde le vocal que mon épouse m'avait envoyé ou mon époux, des photos, des vidéos, la yadhu billah. Inna Allah la yuhibbul kha'inin. Allah déteste, Allah n'aime pas ceux qui trahissent. Sois toujours juste et équitable et écarte-toi noblement des gens qui te trahissent. Ne réponds jamais au mal par le mal. Mais évite le mal, repousse le mal avec sagesse et intelligence et réponds au mal par le bien. À ce moment-là, tu auras compris les choses. Et quand tu vois qu'on t'a trahi, eh bien, remets-toi en Allah subhanahu wa ta'ala. Prononce cette parole, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah me suffit et quel bon protecteur, quel bon garant. Et détourne-toi noblement. Et celui qui a fait du mal, celui qui a semé du mal, Wallahi wa Rabbil Kaaba, il récoltera le mal. Celui qui a fait du bien et qui a semé le bien ne récoltera que le bien. Inna Allah la yudi'u ajran muhsinin. Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Donc, garde une juste mesure dans tes relations avec les gens. Demande à Allah de te préserver de la trahison et des traîtres. Et quand on te fait ici un acte mauvais, un acte traître ou un comportement de traître envers toi, détourne-toi noblement, sagement et calmement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de tout mal. Wassalamu alaikum.